ریاست محترم پارلمان، نمایندگان گرامی پارلمان فرانسه، باعث افتخار است که در این مکان دموکراتیک من به عنوان یک روزنامه‌نگار، محقق و تهیه کننده تلویزیون در یکی از پرمخاطب‌ترین شبکه‌های تلویزیونی فارسی زبان، تلویزیون من و تو، می‌توانم آوای جامعه رسانه‌ای و مطبوعاتی ایران باشد که بتوانیم با گسترش همبستگی ارزش‌های جهان شمول را جهانی کنیم. Cher président, vous m'entendez? Cher président et chers députés du Parlement français, c'est un privilège pour moi, en tant que journaliste, chercheur et producteur de télévision iranien, qui travaille dans l'une des chaînes persanes les plus populaires, Manoto, de représenter les médias et la presse iranienne dans ce lieu hautement démocratique. 44 سال پیش در چنین روزهای روح الله خمینی از نوفلوشاتویی که آزادانه فعالیت میکرد و آزادانه با رسانه ها مصاحبه میکرد به تهران رفت. با ورود او از همان روزهای نخست استقرار حکومت اسلامی در ایران اندیشیدن ممنوع شد و آزادی بیان و آزادی پس از بیان محکوم به سرکوب و خفقان. Il y a 44 ans, ces jours-ci, Khomeini a quitté Neuf-le-Château où il s'adonnait librement à ses activités et donnait des interviews aux médias, pour retourner à Téhéran, prendre le pouvoir par la force. Dès l'avènement de la République islamique en Iran, penser et s'exprimer librement a été interdit et puni. قانون اساسی حکومت جمهوری اسلامی از همان روزهای نخست پیشگفتار و همه اصول را مبتنی بر قوانین شریعت و همه احکام را منوط به حکم ولایت فقیه کرد و حکم رهبر فصل الخطاب شد. Dans la constitution de la République islamique, dès la préface, tous les principes sont basés sur la charia et toutes les décisions sont soumises à l'approbation de l'autorité religieuse. Celle-ci est la dernière et est irrévocable. همکاران من در ایران، روزنامه‌نگاران، نویسندگان، فیلمسازان، صرفاً به خاطر تلاش برای احقاق حق آزادی بیان خود، همچنان دستگیر و در بازداشت به سر میبرند. Mes collègues en Iran, journalistes, écrivains et cinéastes, sont arrêtés et détenus simplement pour avoir tenté de faire valoir leur droit à la liberté d'expression. Les agents répressifs des forces de sécurité, le système judiciaire et les institutions affiliées à l'autorité religieuse, comme les gardiens de la Révolution, ont un contrôle total sur les médias. La presse et l'espace politique et violent facilement et systématiquement les droits humains. عوامل سرکوبگر، نیروهای امنیتی، دستگاه قضایی و نهادهای وابسته به ولایت فقیه بر فضای رسانه‌ای، مطبوعاتی و سیاسی کنترل کامل داشته و به طور سیستماتیک به راحتی حقوق بشر را نقض می‌کنند. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نهادی فرانظامی که هر جا لازم باشد تاجر است و بیش از 80% از اقتصاد ایران را به دست گرفته، هر جا بخواهد لباس قضایی بر تن می‌کند، هر جا بخواهد سیاسی می شود و به کشورهای دیگر دیپلمات می فرستد، هر جا لازم باشد با باتون و اسلحه به دست می گیرد و شهروندان ایران را به گلوله می بندد. Le corps des gardiens de la Révolution islamique est une institution paramilitaire qui intervient comme une entreprise commerciale partout où il est nécessaire et possède plus de 80% de l'économie iranienne. À sa guise, il exerce des activités judiciaires, devient politique chaque fois que nécessaire et envoie des diplomates dans d'autres pays. همکاران من در ایران تنها به دلیل یک خبررسانی ساده بازداشت و زندانی و در برخی موارد حتی ناپدید می شوند. نیلوفر حامدی برای خبررسانی قتل مهسا امینی به زندان افتاد. نازیلا معروفیان به دلیل مصاحبه با پدر مهسا امینی زندانی شد. پزشکان و پرستارانی که خبر تجاوز به آرمیتا عباسی را در فضای مجازی منتشر کردند دستگیر شده و تاکنون از وضعیت آنها اطلاعی در دست نیست. Quand les circonstances l'exigent, il prend des matraques et des armes et tire sur les citoyens iraniens.
Le corps des gardiens de la révolution islamique est une organisation de sécurité chaque fois que nécessaire. Il contrôle entièrement les télécommunications du pays. Avec l'aide de ses partenaires chinois, il a installé des caméras de surveillance dans les rues pour garder tous les citoyens sous contrôle. Chaque fois qu'il en a besoin, il coupe Internet. Mes collègues en Iran sont arrêtés et emprisonnés et dans certains cas disparaissent juste à cause d'une simple publication d'informations. Niloufar Hamedi a été emprisonné pour avoir signalé le meurtre de Mahsa Amini. Nazila Maroufian, qui a interviewé le père de Mahsa Amini, a été emprisonné. Les médecins et les infirmières qui ont publié la nouvelle du viol d'Armita Abbasi sur les réseaux sociaux ont été arrêtés et il n'y a aucune information sur leur situation. Leur état de santé est à ce jour inconnu. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به خود اجازه می‌دهد تا همکاران فرانسوی من را اینجا در مهد تمدن و حقوق بشر در نشریه شارلی ابدو تهدید کند. سپاه پاسداران دیگر چه کار باید بکند تا ما در اروپا آنها را تروریست نامیده و این حکومت ضد بشری را به رسمیت نشناسیم؟ Le corps des gardiens de la révolution islamique se permet de menacer mes collègues français de Charlie Hebdo dans un pays qui est le berceau des droits de l'homme. Que devrait encore faire le corps de gardiens de la révolution islamique pour que nous, en Europe, les qualifions de terroristes et dénoncions ce gouvernement qui viole les droits de l'homme? جمهوری اسلامی یک آپارتاید جنسیتی است که علیه زنان ایران 44 سال است جنایت می‌کند. رژیمی که علیه بهائیان جنایت آشکار کرده و جمهوری اسلامی حکومت جنایتکاری است که به همه کشورهای منطقه و فراتر از اون به همه آسیب رسانده و تروریست صادر می‌کند. La République islamique est un apartheid de genre qui a commis des crimes contre les femmes iraniennes pendant 44 ans. Un régime qui a commis des crimes contre la communauté Baha'i. La République islamique est un gouvernement criminel qui a nui à tous les pays de la région et au-delà. زمان آن فرا رسیده است که فرانسه مهد حقوق بشر ابتکار این مهم را به دست گیرد. به همین دلیل است که خطاب به شما میگویم تا رفتار وحشیانه جمهوری اسلامی برای جنایت علیه زنان، بهائیان و دیگر اندیشان را رسما جرم بشناسید تا دنیا دیگر شاهد چنین رفتارهای وحشیانه‌ای نه تنها در ایران که در منطقه هم نباشد. Femme et liberté. On traduit d'abord. Le moment est venu pour la France de prendre en main cette importante initiative. C'est pourquoi je m'adresse à vous. Pour que vous reconnaissiez officiellement le comportement brutal de la République islamique contre les femmes, les Baha'is et les dissidents comme un crime afin que le monde ne soit pas témoin d'un tel comportement brutal, non seulement en Iran, mais aussi dans la région. Zan Zendegi Azadi. C'est quand même mieux d'applaudir quand on sait ce que la personne a dit, même si on a confiance. Merci à vous. Merci. Je peux demander maintenant un petit clip et ensuite les témoignages. Voilà, merci. On aime bien les petits clips. Sneakers for meat, school books for rice, a watch to heat a home for another day. This is Iran, where empty pockets and high inflation leave many with no choice but to exchange what little they have just to survive. But Iran has oil, and a lot of it, right? So where does all that money go? Dictators spend wealth on a violent and unstable world. This is how they stay in power, by corrupting. But their missiles don't speak the language of a new generation who are willing to give their lives for freedom. So what do? They build jails, and a lot of them, and they fill them up with the future. And every morning, when the call to prayer comes, their hearts begin to race because they want to know who is next to be executed, and what will they even be charged with?
corruption on earth. Corruption on earth. How, like, That's the obscure religious term that the mullahs are manipulating to crush freedom fighters. And while they're setting our world on fire, they execute our kids just for setting a garbage can on fire. This is exactly how dictators corrupt nations. But now they've never been more afraid. Schoolgirls are rising, warriors are fighting back, and a new Iran is coming. And they know it. Mes salutations à Monsieur le Président Emmanuel Macron et aux présidents et représentants du Sénat et de l'Assemblée nationale de France. Je suis enseignant. Je vous adresse ce message vidéo depuis l'Iran. Mesdames et messieurs, vous devez savoir que depuis quelques mois, dans mon pays, le peuple se mobilise pour changer de régime avec le slogan avant-garde, femmes, vie et liberté. Ils cherchent à remplacer un régime répressif, inefficace, illégitime et contraire aux droits humains par un système démocratique et laïque. Mais malheureusement, dans ce court laps de temps, le régime islamique a tué plus de 500 de mes compatriotes. Parmi ces morts, on compte près de 70 enfants mineurs, des enfants de 5, 6, 10, 15 ans. Des dizaines de milliers de personnes ont été blessées. Certaines d'entre elles ne se sont pas rendues à l'hôpital par crainte d'être arrêtées et emmenées en prison. Il y a plus de 15 000 prisonniers, des hommes et des femmes de partout en Iran et de toutes classes sociales. En tant qu'enseignant syndicaliste, je communique avec mes collègues répartis sur tout le territoire et j'affirme que la grande majorité des Iraniens aspirent à une transition de la République islamique vers un État démocratique et laïque. Le régime instille deux idées fortes dans les médias nationaux et étrangers. Premièrement, il fait croire qu'il y aura une guerre civile s'il est renversé, car l'opposition n'est pas organisée et n'a pas de leader. Cela est un mensonge. En réalité, l'opposition est structurée et se cimente autour des valeurs fortes que sont les élections libres, la démocratie et le sécularisme. Il y a des centaines de leaders de l'opposition à l'intérieur de l'Iran, mais ils n'ont pas de voix et sont donc invisibles. Deuxièmement, le régime islamique tente de faire valoir sa position de force régionale comme une garantie de stabilité régionale. C'est faux. Les gardiens de la révolution, l'armée idéologique de la République islamique, dépensent beaucoup d'argent dans la déstabilisation de la région. Étant donné la gravité de la situation actuelle, je pense que des actions devraient être menées par la communauté internationale afin de soutenir ce mouvement populaire d'aspiration démocratique avant qu'il ne soit muselé par des brutalités du régime. Ainsi, je demande à la France et à l'Europe de rappeler leurs ambassadeurs actuellement en Iran et de renvoyer les ambassadeurs de la République islamique actuellement dans leur pays. Au nom de la femme, de la vie et de la liberté. Au nom de Gina Mahsa, qui est notre mot de passe. Je vous parle du Kurdistan, lieu de naissance de Gina, qui a été brutalement tuée par les forces gouvernementales de la République islamique. Au cours de toutes ces années, la République islamique a commis de nombreux crimes contre les Iraniens du Kurdistan. Dans la constitution de la République islamique, les femmes et les minorités religieuses sont considérées comme des citoyens de seconde zone. Ils sont victimes de violences et sont maintenus dans la pauvreté et la misère. Je suis fier de dire que je suis iranien et que je défends la liberté et l'intégrité territoriale de mon pays. Je vous remercie de prendre le temps d'écouter mon message et je vous demande de prendre en considération les violences des gardiens de la révolution islamique envers les Iraniens du Baloutchistan jusqu'au Kurdistan. De nombreux enfants ont été tués par des tirs directs des gardiens de la révolution islamique. Kian n'avait que 10 ans. Asrapani Dadarbil, 15 ans. Kader Chokri de Piranchar, 16 ans. Lorsqu'ils ont été tués comme des centaines d'autres par les gardiens de la Révolution. Sohaila Ejab, militante des droits humains, juriste, Zainab Jalali et des milliers d'autres militants et militantes sont en prison, torturés, harcelés depuis des années sans avoir commis le moindre crime.
Les gardiens de la révolution islamique sont les bras armés du régime de la République islamique, aussi bien à l'intérieur de l'Iran que dans les pays de la région et même jusqu'en Ukraine. Je vous demande donc d'user de votre influence en Europe, afin d'inscrire les gardiens de la révolution islamique sur la liste de l'Union européenne en matière de terrorisme. La France et l'Union européenne doivent imposer des sanctions intelligentes sur des cibles stratégiques pour aider à mettre fin à l'apartheid théocratique du régime iranien. De même, fermer les ambassades iraniennes en Europe et rappeler vos ambassadeurs serait un signe fort envoyé au régime. La France et l'Europe doivent exprimer leur ferme soutien aux aspirations du peuple iranien en matière de droits humains et reconnaître officiellement comme un crime le comportement atroce de la République islamique en matière de discrimination et de violence systémique envers les femmes, afin que le monde ne soit plus témoin d'actes barbares tels que ceux perpétrés contre Mahsa, Nika, Hadis Sarina. Ne croyez pas que cette révolution n'a ni leader ni alternative. Nous avons de nombreuses et de nombreux leaders en Iran. Nous sommes toutes et tous l'alternative de la République islamique sur ce sol, partout, à travers l'Iran. Femmes, vie, liberté.